Donc c'était à peu près 30 kilos d'argent. Donc en effet, vous imaginez que ça avait une grande valeur. Alors écoutons. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et puis quelques versets dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 7 et suivants. 1 Corinthiens 12, versets 7 et suivants. Il s'agit des dons spirituels. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il le veut. Bien-aimés, dans cette parabole des talents, Jésus parle d'un homme, un homme bien fortuné qui va faire un long voyage. Et à cette époque où il n'y avait pas d'avion, un voyage pour traverser le désert ou se rendre à Rome, il fallait des mois et des mois, sans doute qu'il était parti pour bien plus d'une année. Et il appelle ses serviteurs, qui sont au nombre de 3, et il va leur confier ses biens, une grande somme d'argent, ce sont les talents,
au premier qu'il estime être le plus doué, il donne 5 talents, et au deuxième 2 talents, et au troisième 1 talent. Mais c'était toujours une très grande somme, même pour le troisième. Aujourd'hui, on aurait dit le premier aurait reçu 100 000 euros, le deuxième aurait reçu 40 000 euros, et le troisième aurait reçu 20 000 euros. Voilà de toute grande somme. Et le maître est parti. Et puis après une très longue durée, il revient. Et il appelle ses serviteurs. Et il loue les 2 premiers qui ont doublé le montant parce qu'ils ont travaillé avec cet argent. Et le premier qui en avait 5 revient avec 10. Le deuxième qui en avait 2 revient avec 4. Et ces 2 premiers serviteurs reçoivent les honneurs. Et ils sont invités dans la joie de la maison du maître. Mais quand il appelle le troisième, alors ce troisième dit, eh bien, je l'ai enterré sous le sol pour le mettre en sécurité. Et voilà, je te rends tout ce que tu m'avais donné. Mais celui-là, eh bien, il n'a pas fait fructifier ses dons remis entre ses mains. Il n'a pas vraiment aimé son maître et il est renvoyé avec des grands regrets. Nicolas, chers frères et sœurs, nous avons tous des dons naturels déjà, de notre personnalité, des compétences qui font partie de notre personnalité telle que nous sommes. Mais le Seigneur, au-delà, nous accorde des dons spirituels avec des compétences qui sont au-delà de nos compétences naturelles. Et c'est ce que nous voulons découvrir, bien-aimés, que le Seigneur t'accordera. Et le Seigneur nous accorde à tous des dons spirituels. Et que ces dons-là ne sont pas pour que nous les cachions ou que nous ne les gardions que pour nous-mêmes, mais pour que nous les fassions fructifier en les partageant avec les autres. Mais ce que j'observe tout d'abord dans ce passage, c'est que Jésus parle de serviteurs. 3 serviteurs. Un serviteur, c'est quelqu'un qui rend service. Même Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc un chrétien aussi est appelé à servir, à rendre service aux autres. Mais là, il y a un mot grec qui indique plutôt en quoi consiste le servir. C'est la dimension du faire, c'est le mot diakonos, celui qui rend des services. Ou dans le texte, nous avons un autre mot grec qui est le mot doulos et qui désigne plutôt qui est le serviteur. Quel est le fond même de cette personne? Et tout d'abord, un serviteur doulos, c'est celui qui appartient à un maître. Un maître comme les maîtres qui achetaient des esclaves dans ce temps-là. C'est ainsi qu'ils étaient acquis, pas toujours, quelquefois par naissance aussi, mais souvent le maître avait acquis son esclave au prix d'argent. Et c'est ainsi que Jésus-Christ nous a acquis pour que nous soyons ses serviteurs et il est notre Seigneur. Un doulos, serviteur, a un maître. Comme chrétien, Jésus-Christ est notre maître. C'est lui qui a autorité, c'est lui qui nous donne des ordres, c'est lui qui nous montre la voie à suivre. Deuxièmement, le doulos n'appartient plus à lui-même, il appartient au Seigneur. C'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui donne direction, qui dit ce qu'il y a à faire. Et nous le ferons avec joie, parce que c'est lui qui nous le demande. Jésus dit aussi que son serviteur ne peut pas appartenir à 2 maîtres différents. Voilà, nul ne peut servir 2 maîtres, dit Jésus. On appartient à Jésus, mais si on appartient à Jésus, il ne peut pas que quelqu'un d'autre soit notre maître.
Même si c'est nous-mêmes que nous voudrions être notre maître pour diriger nous-mêmes notre vie. Et c'est ce qui arrive. Encore quelqu'un qui a besoin d'être baptisé là. Alors il faut bien se mettre sur les côtés. Ça c'est un peu de la pluie d'hier. Donc je reviens au texte. Voilà, quand nous sommes serviteurs, Jésus est notre maître. C'est lui qui nous dirige. C'est à lui que nous écoutons. Et le chrétien renonce donc à son moi pour ne plus prendre lui-même sa vie en main, pour être son maître et déterminer lui-même ce qui est bon ou non pour lui-même. Il se mettrait à la place du Seigneur. Paul dit que nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Alors Nicolas, tu es serviteur de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, tu es serviteur, tu es servante de Jésus qui est Seigneur, qui est notre Maître. Et qui va nous équiper, qui va pourvoir à ce dont nous avons besoin, comme l'homme si fortuné et riche qui a donné sa fortune aux 3 serviteurs pour qu'ils s'en servent. Quand Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas abandonnés, mais il dit « J'enverrai un consolateur qui sera toujours avec eux, le Saint-Esprit. » Il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, certes, glorifie Jésus-Christ, nous rappelle qui il est, mais nous accorde aussi ses dons spirituels. C'est ce que nous voyons dans ce passage, qu'il accorde à tout chrétien, à toute chrétienne, un, voire plusieurs dons spirituels. Nous avons des dons naturels. Pour tondre la pelouse, Étienne, voilà, ça tout le monde peut le faire. On aura pu inviter beaucoup d'entre vous, presque tout le monde sait tondre la pelouse. Arracher quelques mauvaises herbes ou ramasser une canette ou donner un coup de main pour la vaisselle. Eh bien, tout le monde, ou presque tout le monde peut le faire, ça fait partie de nos compétences naturelles que nous avons. Mais ici, les dons spirituels, c'est ce que nous n'avons pas vraiment de nature, où le Seigneur va nous équiper pour le servir dans son Église. Il parle de dons de sagesse. Parce que quand on a besoin d'un bon conseil, il faut des personnes de sagesse. Il y a un don de sagesse. Et certains sont marqués plus comme des sages dans l'Église. D'autres ont plus de connaissances. Et Dieu leur a donné le moyen de facilement apprendre, d'étudier, d'assimiler, d'avoir la pédagogie pour transmettre. Et ils seront des enseignants efficaces. D'autres ont un don de foi pour dire à pasteur la météo qu'on annonce. Eh bien, faites seulement confiance à Dieu. Il pourvoira pour que vous puissiez avoir le culte dehors. Ne doutez pas, pasteur. Voilà, il y a des personnes parmi nous qui ont le don de foi. Alléluia. Amen. Voilà. Et on a foi pour des situations très concrètes, où on apporte une parole de circonstance, une parole d'encouragement, une parole portée par l'Esprit de Dieu. D'autres ont des dons de guérir les malades, dons des miracles de guérison et dons de parler en langue. Il y en a bien d'autres encore. Même la libéralité est quelque part d'autres citée. Et je me dis, même quand on prend la Bible, même tous les dons spirituels ne sont pas mentionnés. Rapide pour lire la Bible, là. Waouh! Prenons le temps pour la méditer aussi. Pas si vite que le vent. Revenons. Je pense à mon grand-père. Quand il fréquentait encore un jeune homme, une vingtaine d'années, il fréquentait ma grand-mère, jeune fiancée. Alors, le papa de ma grand-mère était pasteur. D'ailleurs, le papa de mon grand-père aussi. C'était 2 pasteurs qui ont marié leur fils et leur fille. Et le pasteur a dit, eh bien, jeune homme, viens une fois te mettre à l'orgue de l'église. Et essaye une fois.
Et mon grand-père, à l'âge d'une vingtaine d'années, a essayé et a pianoté un peu sur ce grand instrument dans une grande église. Eh bien, lui qui n'avait jamais eu de cours de solfège, tant que je puisse le savoir, 3 mois après, il accompagnait l'assemblée. Et là, je dis, bien-aimé, là, ce n'est pas ainsi qu'on fait dans les écoles de musique. Là, c'est un don de Dieu. Et pendant des années, jusqu'à dans ses 80 ans avancés même, il a accompagné les assemblées, les évangélisations, des camps, tant d'activités chrétiennes comme musicien. Voilà un don de musique. Je crois que nous devons prier à nouveau dans l'église de Wavre pour des serviteurs et des servantes au niveau de la musique. Et il y a encore d'autres domaines aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de dons spirituels que le Seigneur donne. Et la bonne nouvelle, c'est tout d'abord, il dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc ce n'est pas seulement pour les membres du consistoire ou du conseil d'administration, pas seulement pour quelques dévoués, non, c'est pour toi, pour chaque chrétien, à chacun, dit l'apôtre. Pour nous, il a un don extraordinaire avec lequel nous sommes appelés à servir dans l'Église et plus largement auprès de nos frères et sœurs dans la société de tous les jours. Donc, bonne nouvelle pour toi, le Seigneur a au moins un don spirituel pour toi. Deuxièmement, même si tu as déjà reçu un don spirituel, il y a des circonstances dans la vie où une personne ou une communauté a besoin dans un nouveau ministère de nouveaux dons, et il est possible que le Seigneur t'accorde avec des temps de nouveaux dons spirituels par rapport au premier que tu as reçu. Donc tu peux dire aujourd'hui j'ai un don spirituel, mais peut-être tantôt en sortant, tu en auras un deuxième, et d'ici quelques années, le Seigneur t'en donnera encore un autre. Il donne plusieurs dons spirituels. À un certain moment de ma carrière, j'ai découvert que j'avais un don spirituel que je ne pouvais pas discerner tout au début quand j'étais tout jeune pasteur. Je ne vais pas dire lequel, c'est pas ça qui est important, mais on voit qu'avec le temps, Dieu peut encore nous accorder d'autres dons spirituels, mais c'est aussi pour en faire quelque chose de concret. Et j'ai découvert aussi qu'il y a des dons que je n'ai pas. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Il ne donne jamais tous les dons à une seule et même personne. Même pas aux apôtres, ils n'avaient pas tous les dons. Et pourquoi? Parce que si tu as tous les dons, eh bien tu te crois Dieu Tout-Puissant dans l'Église. Ou justement, le fait que nous nous rendions compte que nous n'avons pas tous les dons, me fait prendre conscience que j'ai besoin de mes frères et des sœurs qui ont besoin de ces dons. Et par exemple, j'ai pas le don de musique. Je ne suis pas doué au niveau musique. Voilà. Donc j'ai besoin de mes frères et sœurs qui ont ce don au niveau de la musique. Et je dis Alléluia pour ceux qui ont un don dans ce domaine. Par contre, ma sœur Lala, je suis d'accord à rejoindre la chorale. Hein. Pour chanter, ça va bien. Donc, je veux m'inscrire sur la liste aussi pour les choristes. Voilà, nous avons des dons différents et nous avons besoin des frères, des sœurs qui ont le don que nous n'avons pas. Et c'est ainsi que nous cherchons à faire fonctionner l'Église avec les dons que chacun a. Maintenant, comment découvrir mes dons? Ah, voilà, ça c'est une bonne question. Quel est mon don? Alors la première chose que je peux dire, eh bien, c'est en faisant qu'on apprend. Et on aime donner aux jeunes des occasions de servir à l'école de dimanche, au chant, aux musiques. Et c'est là qu'on découvre qu'on a un don, ou peut-être aussi qu'on n'a pas un don. Je pense à une sœur qui s'était engagée dans l'école de dimanche et qui, après quelques fois, s'est rendue compte que ça n'allait pas. On a dit, ma sœur, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas ton lieu de service, alors cherchons
là où ça correspond à tes dons. Et cette sœur a trouvé son lieu de service dans l'église. Donc, c'est en faisant que nous découvrons. Puis aussi, en nous demandant qu'est-ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire va révéler où se situent mes dons. Aussi, que pensent mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qu'ils voient en moi? Qu'est-ce qu'ils reconnaissent en moi comme don? Est-ce que je reçois des compliments? Je sais que notre sœur Ariana reçoit beaucoup de compliments pour son travail avec les enfants. Manifestement, on a tous reconnu qu'elle a un don dans ce domaine qui l'amène à avoir ce ministère auprès des enfants. Et puis, quelquefois, nous demandons, Seigneur, donne-moi ce don-là. J'aimerais avoir un tel don. Alors, sois attentif comment tu évolues dans ce domaine. Voilà comment découvrir le don. Voilà, il y a quelques pistes. Mais c'est donc beaucoup en faisant que nous allons découvrir. Et j'espère, Nicolas, que tu auras l'occasion de te rendre utile par-ci, par-là. Et nous allons t'observer et on va découvrir où se situent tes dons. Une chose est importante, c'est que nous ne cachions pas nos dons comme le troisième serviteur qui aurait pu dire à son maître, « Maître, voici ce que tu m'as donné. Je n'ai rien dépensé pour moi-même. » Ah, il pouvait être fier, il aurait pu dire, voilà, j'aurais pendant cette longue période, j'aurais acheté de quoi payer un bon restaurant, j'aurais bien fait un petit voyage aussi. Non, il n'a pas piégé, il a rendu la somme exacte. Mais, s'il aimait vraiment son maître, est-ce qu'il n'aurait pas fait fructifier son argent? Est-ce qu'il ne se serait pas mis au travail? Et cette paresse qu'il avait, n'était-ce pas un signe qu'au fond, il s'aimait plus lui-même que son maître? Alors Nicolas et bien-aimés frères et sœurs, ne cachons pas nos talents, nos dons spirituels. Oui, quelquefois, il est plus facile de rester chez nous, de nous reposer. Le troisième homme se reposait quand les deux autres travaillaient. Mais les deux autres ont été honorés et accueillis dans la joie du maître, et l'autre était congédié et mis dehors. Alors, bien-aimés, soyons toujours prêts à servir, à être des serviteurs, à servir avec joie, à servir Jésus-Christ. Alors soyons volontaires quand on nous demande un coup de main. Répondons favorablement à une demande. Découvrons nos dons, et pas cela pour nous-mêmes, mais pour l'utilité commune. Que nos dons servent pour les autres, pour les édifier, et pour que l'Église fonctionne. Et s'il y a parmi nous quelqu'un qui garde son don enterré, qui le garde pour lui-même, alors mon frère, ma sœur, ton don, aujourd'hui, il est temps de le déterrer. Il est le temps de le manifester. Il est temps de te mettre en l'œuvre. Bientôt, le Seigneur revient. Alors qu'en ce jour-là, il ne trouve pas ton don caché. Alors qu'aujourd'hui, tu déterres ce don et que tu te mettes à servir ton Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.